Bonjour à tout le monde. Donc je vous présente aujourd'hui le nouveau chapitre qui est le chapitre 7 du bloc 1, donc toujours en GRCF1. Donc c'est un chapitre qui porte sur l'évaluation des risques clients. C'est très lié en fait, à la relance. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir par quels moyens on peut anticiper les risques. Donc c'est un cours qui est sous forme de fiches ressources. Donc vous avez plusieurs fiches ressources. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la notion de risque client qui est définie là. Vous avez ensuite des éléments qui permettent en tout cas d'évaluer si une situation est plutôt à risque, avec risque réduit, risque moyen et haut risque, c'est-à-dire les grandes caractéristiques. Ensuite, vous avez une petite explication sur l'impact des délais de règlement, à la fois côté fournisseur et puis à la fois côté client. Donc intéressant à relire, avec la notion de besoin en fond de roulement que l'on reverra ensemble et que vous verrez de toute façon avec Madame Feck dans le détail. Ensuite, vous avez, les conséquences d'un impayé sur la liquidité. Donc, bah, ça n'est pas très, très nouveau. Comment est-ce qu'on se procure de l'information, notamment externe, avec les greffes du tribunal? On en a déjà parlé, on a pratiqué un petit peu avec, société.com, Infogreffe. D'autres, organismes qui peuvent vous aider, on reverra tout ça dans le détail. Et puis ensuite, une fiche sur la notion de solvabilité et de liquidité. Donc ça, c'est vraiment 2 définitions qu'il va falloir que vous connaissiez, par cœur, hein, si vous voyez ce que je veux dire, quand le monde sera redevenu normal. Et puis la dernière fiche sur, comment décrypter un bilan. Je sais que vous n'avez pas tellement vu encore la notion de bilan, mais ça va me permettre de dégrossir un petit peu ces choses-là. Donc tout ça, c'est ce qui va vous aider notamment à faire des ratios qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé ou pas, si elle est à risque ou pas pour nous. Ce qui nous amène donc au contexte du chapitre 7. Donc, on est sur une entreprise qui s'appelle Publisign, qui en fait fabrique de l'affichage à mettre sur les camions, les véhicules, vous savez, de la publicité, de la signalétique. Et cette entreprise est contactée par un transporteur voyagiste et qui donc souhaite en fait faire poser sur ses cars du matériel de communication. Donc, vous avez quelques questions pour comprendre le contexte, comme d'habitude. Et puis ensuite, sur cette mission, vous allez devoir vous placer en tant que commercial ou en tant que gestionnaire de l'entreprise, de façon à évaluer le risque de travailler ou pas avec cette entreprise 3B Voyage. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de petites questions qui vous sont posées, sachant que la plus importante donc sera la question 3 où là, vous allez avoir en fait, une analyse du bilan à faire et des données chiffrées que vous avez après. Donc il ne faut pas paniquer, c'est pas compliqué, vous réfléchissez, vous avez des éléments qui vous aident, petite fiche sur le premier rendez-vous avec le commercial, une évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise. Donc si j'étais vous, moi je calculerais par exemple l'évolution, puis je le comparerais à la progression du marché pour savoir si c'est bon signe ou pas bon signe. La notion d'un CABIS, vous comprendrez après pourquoi. Et puis surtout, le bilan de l'entreprise. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir faire quelques petites analyses. On peut s'arrêter 2 minutes. Par exemple, on s'aperçoit que l'année dernière, on avait beaucoup de créances clients, c'est-à-dire des clients qui nous payaient en retard, enfin qui nous payaient décalés, pardon, pas forcément en retard, et que cette année, le montant de ces créances non réglées a diminué. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà un élément, par exemple, qu'on peut remarquer. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite, réunion vidéo mercredi. Je vais vous renvoyer ça par mail. Je vous mets tout ça sur le NT et je vous l'envoie en pièce jointe et l'objectif, c'est que vous puissiez me rendre ça pour, lundi prochain. Voilà, je vous souhaite, un bon confinement. Profitez un petit peu du soleil si vous pouvez quand même, mais faites attention à vous. À très bientôt.